Je vérifie juste mon son. Les filles, je me suis tellement fait prendre souvent. Juste un petit moment. Je vais être avec vous pour la journée 10. J'avais vraiment hâte de venir vous parler. Bon. Allô les filles! Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. C'est tout le temps le fun de savoir que vous êtes là. Les filles, aujourd'hui, je m'inspire d'un post, d'un commentaire d'une femme de lune dans la tribu. Et aujourd'hui, je ne vous parle pas de point de lune pendant ce 28 jours avec la lune, mais je vais vous parler de l'importance d'apprendre à rire de toi-même. Vraiment, là, pour moi, je considère que dans mon processus, dans mon développement personnel, spirituel, d'apprendre à rire de moi, c'est un des plus bels enseignements spirituels que j'ai fait. Donc, c'est donc bien le fun de prendre une pause avec moi, Caroline. Wow, merci! Puis moi, les filles, avec Audi, là, on rit souvent de nous autres. Moi, je ris vraiment souvent de moi. J'ai vraiment beaucoup de contenu pour rire de moi dans la vie, là. Donc, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Je me suis mis des notes parce que je veux vous dire le maximum d'informations pour que vous puissiez, vous aussi, apprendre à rire de vous, puis qu'on soit peut-être une belle tribu à rire de soi. Donc, rire de soi. Bon, regardez, ce matin, là aujourd'hui, pas ce matin, on est l'après-midi pour vous, ça m'est arrivé de faire des lives puis d'être sur muet. Ça m'arrive tellement souvent, là. Que voulez-vous, les filles? C'est du manque d'attention, du manque d'organisation? Je m'en fous. Ça m'arrive, je suis le même. Mais ça m'arrive sur plein d'affaires. Moi, là, quand je pars de la maison, il n'y a presque pas de fois où je ne rentre pas dans la maison parce que j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Au début, mon chum, il s'arrachait les cheveux sur la tête. Il n'en revenait pas que je ne sois pas organisée puis qu'il fallait toujours que je revienne. Je suis le même. J'en ris. Puis maintenant, c'est juste une grosse joke. C'est un running gag. Donc, quand on est humain, je le suis, vous aussi, des fois j'ai des petits côtés extraterrestres, là, mais quand on est humain, c'est sûr qu'on va faire des erreurs. Même le mot erreur m'énerve un peu parce que c'est vraiment une erreur. On va dire que c'est une expérience avec un peu d'erreur. Donc, le problème, c'est pas ça. C'est pas de faire une erreur, mais le problème, c'est de dire comment moi je vais répondre à cette expérience-là. Donc, j'ai différentes façons où je peux répondre. Je fais une erreur, puis là, je me sens mal parce que je peux peut-être faire une erreur devant des gens. Tu sais, les filles, moi, l'autre jour, quand j'ai fait mon... Hey, allô, allô tout le monde. Quand j'ai fait mon live, puis j'ai parlé pendant 9 minutes avec du muet, allô, l'erreur. Bon, il n'y a personne qui est mort. J'ai juste ri de moi. Mais les réponses possibles qu'on va faire dans des situations comme ça, c'est qu'on va repousser ce qui est arrivé, puis qu'on va peut-être même faire à semblant que ce n'est pas arrivé, ou on va vouloir éviter de le voir, éviter de reconnaître que c'est arrivé. On va peut-être être dans de la fuite. On va peut-être aussi être dans le blâme. Je blâme quelqu'un d'autre. Je blâme le système, je blâme mon micro, je blâme la société, je blâme tout le monde, sauf moi-même. Ça va me faire aussi avoir peur. De dire, j'ai peur que vous me jugiez, parce que moi, je me juge beaucoup d'abord. J'ai peur que vous m'aimiez plus, j'ai peur que vous pensiez que je ne suis pas professionnelle, j'ai peur que vous approuviez pas mon erreur. Donc, tout ça, ça t'amène du stress. Puis, on va s'entendre qu'on n'a pas besoin de plus de stress. OK? Donc, d'apprendre à rire de toi, ce que ça fait, c'est que ça te rend vulnérable. Puis la vulnérabilité, c'est une grande force. Ça te rend aussi authentique, transparente. Puis ce que ça crée quand tu apprends à rire de toi, c'est que les gens ne vont pas rire de toi. Ils vont rire avec toi. Ils ne vont pas rire de toi, ils vont rire de la situation. Et ça crée un
un feeling de connexion, ça crée un feeling de communauté. Moi, je sais que les gens avec qui je ne peux pas rire, j'aime mieux être seule. C'est pas compliqué, là. Si je ne peux pas rire, oublie ça, regarde, ça ne me tente pas. Parce que je vais avoir du fun. Puis de rire, les filles, ça va vous faire sentir plus en vie, ça va vous faire sentir que regarde, je suis humaine, puis oui, effectivement, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû vérifier, mais finalement, j'ai appris. C'est pour ça que là, je vérifie avant de commencer à parler. C'est une forme, effectivement, Caroline, de bienveillance. Puis ce que ça fait quand vous agissez ainsi, ça dit aux autres, ça envoie un message aux autres. Regarde, c'est correct si toi aussi t'en fais des erreurs. Ça donne le droit aux autres de faire des erreurs. Donc, tu sais, les filles, je pense qu'il n'y a pas d'erreur qui est, mon Dieu, c'est épouvantable. Hein? Donc, il n'y a rien qui peut, je crois qu'il n'y a rien d'irrécupérable. On apprend tout le temps d'une erreur ou d'une situation, on va se peaufiner, puis en même temps, c'est toujours, ça nous amène aussi de la tolérance envers soi en disant, j'étais peut-être pas dans le meilleur de ma situation. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai peut-être eu un manquement X, puis en même temps, ben, ça me fait prendre conscience que pour être au meilleur de ma forme la prochaine fois, ben, peut-être que je vais me donner les moyens d'y arriver. Puis en même temps, sérieux, de rire de toi, là, tu vas te trouver plus cute. Moi, j'adore rire de moi, puis ça, c'est ma phrase. Vous pouvez, c'est Audie aussi, et c'est sa phrase. On se le dit très souvent, on est cute. On oublie des affaires des fois. L'autre jour, là, les filles, j'ai préparé une infolette pour notre webinaire qui était le 20 janvier. Eh bien, moi, j'ai écrit le 20 novembre. Une chance, Audie et moi, on regarde toujours nos infolettes. Donc, comme ça, on est 4 yeux à regarder. Elle me trouvait drôle. Elle dit, regarde comme t'es cute. Je dis, non, ramène-moi pas au 20 novembre, s'il vous plaît. Donc, apprendre à rire de toi. Moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est dans les prochains jours, de juste observer les moments, les situations, les personnes avec qui tu vas être où tu peux dire, hey, je peux rire de moi. Parce que, tu sais, comme moi, là, les filles, là, je vous parle en français, mais mon quotidien, moi, il se passe en 3 langues différentes, tout le temps. Donc, moi, à tous les jours, j'ai français, anglais, allemand qui switch comme ça continuellement. Donc, des fois, dans mon cerveau, c'est un petit peu tout mêlé. Ça m'arrive. Puis, ça m'arrive de sortir des mots en français qui n'existent pas. Tu sais, il existe des péronismes, ben, il y a aussi des férousismes. Puis, moi, je me trouve super cute. Si je me mettais à me taper dessus, puis à dire « Oh mon Dieu », puis à m'en vouloir, mon Dieu, ça serait plate la vie, là. J'aurais pas fini de m'en vouloir. Donc, essayez ça parce que le rire, c'est la meilleure médecine. Puis le fait d'être capable de rire de vous, vous allez être capable aussi d'inciter les gens à rire aussi d'eux dans ce qu'ils auront fait comme truc de farfelu ou comme erreur ou quoi que ce soit. Ça vient dédramatiser parce que même si je fais beaucoup de choses de façon sérieuse, dans le sens où je prends les choses sérieusement, puis je veux avancer de l'avant avec en me disant, regarde, c'est sérieux, je te réponds, je fais un travail, je fais ci, je fais ça, je ne veux pas me prendre trop au sérieux, tu sais. Donc, avoir du fun, puis commencer par rire de moi, moi, je trouve que c'est un des plus beaux apprentissages que j'ai. Puis, comme je vous dis, c'est inépuisable. Le fait d'apprendre à rire de moi, ça dédramatise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme juste, regarde, je suis ainsi, puis c'est comme ça, puis go with the flow. Donc, les filles, je vous invite à rire un peu plus. Puis, je vous invite aussi à imaginer ou à vous poser la question, quel aurait été l'impact dans telle situation si j'avais utilisé la dérision, si j'avais été capable de rire de moi à ce moment-là? Quel aurait été l'impact sur mon bien-être, sur les relations autour de moi, sur la situation en général? Est-ce que ça n'aurait peut-être pas escaladé comme ça l'a escaladé? Puis
Puis posez-vous la question, OK, si à partir d'aujourd'hui, je me mets à rire de moi davantage, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans ma vie à moi, puis dans la vie environnante avec les relations que j'ai autour de moi? Posez-vous la question. Vous allez avoir votre réponse. Moi, je sais que l'autodérision, j'adore ça. Audie adore ça. On est deux clowns. Des fois, là, on pisse ensemble tellement c'est drôle. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis une chance qu'on est capable de rire de nous. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, quand vous rirez de vous en fin de semaine, parce que c'est sûr que vous allez avoir l'occasion de rire de vous, là, je mets ma main au feu, j'aimerais ça que vous me donniez un petit compte-rendu. Comment vous avez vécu ça? Comment tu t'es senti dans ton corps d'avoir ri de toi? Puis qu'est-ce que ça a fait dans tout le reste de ta journée? Je suis curieuse. J'ai juste le goût que tu viennes nous le partager. Donc, les filles, je regarde juste un petit peu avant de vous laisser. Ben oui, Micheline, tu dis imparfait du plus que parfait. Exactement. Exactement, c'est si bien dit. Puis moi, je vais vous dire une affaire que je sais que c'est du pas bon parler, là. Mais moi, des fois, quand je fais des erreurs, puis je sais que ce pas des erreurs dramatiques, là, il n'y a personne qui est mort, là, on s'entend. Moi, je me dis, ben, on s'en calisse. Ben oui, là, j'ai sacré. Il y en a peut-être qui se disent, oh mon Dieu, elle sac, puis elle est supposée être spirituelle. Ben oui, je sac vraiment pas beaucoup les filles, là. Mais des fois, c'est ça. La meilleure expression, c'est comme je m'en fous. C'est ça. Je m'en fous de mon erreur, je vais en rire, puis on va en revenir, puis on continue, on va de l'avant. Donc, allez voir cette force-là à l'intérieur de vous pour apprendre à rire de vous. Puis après ça, ça va juste donner l'ouverture à tout le monde qui vous côtoie, d'être peut-être un peu moins rough avec eux-mêmes, d'avoir moins de rigidité envers la performance qu'il faudrait avoir ou la perfection qu'il faudrait démontrer. Et vous allez davantage trouver la vie fun. Donc, là, les filles, je fais quelque chose avec vous. Dimanche, c'est moi qui fais l'infolettre. Donc, c'est moi qui pige la carte et j'ai envie de piger la carte avec vous. Je viens de parler de rire, je viens de parler de dérision, on vient de parler de ces énergies-là, cette grande force. Puis j'ai envie qu'on puisse ensemble recevoir le message tout de suite de la carte que je vais mettre dimanche dans l'infolettre. Oh, regardez ça comme elle est belle. On l'a déjà mis, mais je vais la remettre parce qu'elle est trop belle. C'est la prêtresse. Regardez ça comme elle a l'air sereine, justement. Elle est capable de rire d'elle, c'est sûr. Je la trouve, cette image-là, je la trouve extraordinaire. Sérieusement, là, quand je l'ai vue, cette image-là de Marie-Ève Lessard, là, j'ai fait « Oh my God! » On dirait un avatar dans le film. Il y a une grâce qui se dégage de cette femme-là. Je l'adore. Donc, ce sera la carte dans l'infolette qu'il va y avoir dimanche. Celles qui ont nos cartes oracle, c'est la numéro 24. Si vous avez envie d'aller lire tout de suite ce qu'il y aura dans l'infolettre. Je vous embrasse les filles. Merci d'être là. Demain matin, je vais être avec vous. Je vais être avec vous de bonne heure, vers 7h, 7h30, je vais l'indiquer, heure du Québec. Levez-vous pas nécessairement pour ça. Mettez pas votre cadran, vous pouvez dormir. Vous allez me voir en rediffusion. En fin de semaine, je ne sais pas si ça va être samedi ou dimanche ou bien samedi et dimanche, mais je vais vous faire respirer en Kundalini pour qu'on puisse aller trouver un état de calme, se grounder ensemble pour vivre le rituel qui va être dimanche, notre premier rituel de l'année. J'ai tellement hâte, là. Audie me l'a envoyé, elle l'a travaillé, je vais le regarder tout de suite après. Puis c'est le rituel de l'espoir. Puis je trouve ça quand même assez merveilleux que ce soit le rituel de l'espoir avec le nouveau président américain qui est là. Je sens un vent d'espoir qui est vraiment là. Donc,
J'ai hâte de le vivre avec vous, les filles. Pour celles qui ne sont pas inscrites au rituel de pleine lune et qui disent « Oh, j'aimerais ça », il y a 2 options. Je vous en parle rapidement avant que mon ordinateur me lâche, il n'y a plus de batterie. Il y a l'option à l'unité. Pour celles qui disent « Je veux juste essayer une fois, voir qu'est-ce que c'est ». C'est 30 $, ça vous donne accès au direct, puis ça vous donne accès aussi à la rediffusion si jamais vous ne pouvez pas le faire avec nous dimanche à 16h, heure de Québec. Et si jamais vous dites « Ah, ça me tente de passer l'année avec nous et de vous engager envers vous dans cette démarche-là tout au long de l'année 2021 », on a 18 événements de rituels dans toute l'année. Et là, on vous offre jusqu'à dimanche, pour celles qui s'inscrivent, pour l'abonnement des 18 rituels, on vous offre 50 $ de rabais. Le bonus, en plus, c'est un livre, un cahier d'écriture intuitive avec nos belles grosses fesses puis la lune, une image illustrée par la fille de Audi. Et pour celles qui ont envie de s'inscrire à l'abonnement puis d'avoir le 50 $ de rabais, vous devez écrire le code promo LUNE50. C'est facile à retenir, LUNE50. Puis vous allez avoir automatiquement le 50 $ de rabais qui va être enlevé de l'abonnement des 18 rituels. Donc, les filles, si vous avez des questions, des commentaires, des partages, vous m'écrivez, ça va me faire tellement plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous embrasse. Salut!